Quand je te dis Michelin, est-ce que tu imagines plutôt ça ou ça? Eh bien, dans les deux cas, tu aurais raison. Et oui, c'est à l'origine une compagnie française de pneus, Michelin, qui a créé le fameux guide Michelin qui recense les meilleurs restaurants au monde. Et en 2025, 9 restaurants québécois ont fait leur apparition pour la toute première fois dans le célèbre guide. Ils ont reçu des étoiles Michelin, une distinction très prestigieuse dans le monde de la cuisine. Mais quel est le rapport entre une compagnie de pneus et la cuisine gastronomique? Et comment ça marche les étoiles? J'espère que tu n'as pas trop faim, car je t'explique tout ça. Michelin est une très vieille compagnie française. Ses débuts remontent à presque 200 ans. En 1832, à Clermont-Ferrand, en France, deux cousins, Aristide Barbier et Nicolas-Édouard Daubré, créent une compagnie de machines agricoles en utilisant une invention récente, le caoutchouc. Ils se spécialisent ensuite en freins en caoutchouc. Avançons de 60 ans. En 1891, un cycliste s'arrête à l'usine. Il a un pneu crevé. À l'époque, remplacer un pneu prenait des heures. Édouard Michelin, le propriétaire à cette époque-là, a alors l'idée de créer un pneu qui pourrait être démonté et remplacé en 15 minutes seulement. C'est la naissance du pneu moderne. Entre autres, grâce à cette invention, un cycliste professionnel nommé Charles Théron remportera une grande course avec plus de 8 heures d'avance sur le deuxième arrivé. En 1898 naît la mascotte de l'entreprise, le fameux bonhomme Michelin, qui en réalité s'appelle le Bibendum ou Bib. Et il n'a pas toujours eu le physique qu'il a aujourd'hui, mais il a toujours été très populaire, même que des meubles ont déjà été créés à son image. Ok, mais c'est quoi le rapport avec la nourriture? J'y arrive. Ces fameux pneus connaissent un véritable succès, autant sur les vélos que sur les voitures. Mais il faut s'imaginer qu'à cette époque, voyager en auto est toute une aventure. Ce n'est pas très confortable, les routes sont en mauvais état, on ne peut pas conduire la nuit. Ça fait qu'en 1900, en France, il n'y a que 3000 voitures en circulation. Pour donner une idée, aujourd'hui en France, il y a environ 40 millions de voitures. Tout ça pour dire que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est pas très pratique quand ton entreprise vend des pneus. En 1900, Édouard et André Michelin ont donc l'idée de créer le tout premier guide Michelin. Il est offert gratuitement aux propriétaires de voitures lorsqu'ils achètent des pneus. On y trouve tout ce qu'il faut pour faire un beau voyage en voiture. Les bonnes adresses où dormir sur le trajet, les garages où réparer sa voiture et changer ses pneus, des listes de médecins, des plans de ville, ainsi que quelques lieux touristiques. Le guide donne aussi les horaires du lever et du coucher du soleil. Car comme je le disais, conduire dans le noir était bien compliqué. Tout ça encourage les propriétaires de voitures à prendre la route, faire de plus longs voyages et donc user leurs pneus plus rapidement. En 1926, Michelin ajoute les restaurants à son guide. Une étoile sert à distinguer les meilleurs restaurants. Puis apparaissent les deuxième et troisième étoiles pour les restaurants d'exception. Ni le service, ni le décor, ni l'ambiance ne sont pris en compte. Une étoile signifie que la cuisine est d'une grande finesse et mérite qu'on s'arrête au restaurant. 2 étoiles signifie une cuisine d'exception qui mérite un détour sur notre trajet. Et 3 étoiles signifie une cuisine unique qui vaut carrément un voyage jusqu'au restaurant. Là où le guide Michelin se distingue des critiques classiques de journaux, c'est que ses juges sont anonymes. Ils se rendent au restaurant comme n'importe quel client et payent leurs factures, tout ça dans le but de ne pas être traités différemment. Aujourd'hui, le guide Michelin est l'un des guides gastronomiques les plus réputés au monde. Près de 3000 restaurants dans le monde ont une étoile Michelin. Près de 500 en ont 2 et seulement 145 en ont 3. Mais le guide recommande aussi des restaurants qui n'ont pas d'étoiles mais où on mange très bien et des restaurants qui font un effort écologique particulier. Ces derniers se font attribuer une étoile verte. Wow! Ah, les restaurants doivent être tellement contents de recevoir une étoile! C'est sûr!
Mais il faut se rappeler que tout ça reste une question de goût. Énormément de restaurants sont excellents, même s'ils ne figurent pas dans le fameux guide. Et recevoir une étoile, ça vient aussi avec une certaine pression. Du jour au lendemain, les réservations augmentent, les listes d'attente s'allongent et il faut s'assurer de conserver le même niveau de qualité en cuisine. Parce qu'une étoile, ce n'est pas éternel. Chaque année, les évaluateurs du guide Michelin reviennent en secret et peuvent retirer l'étoile s'ils estiment qu'elle n'est plus méritée. Puis pour les clients aussi, ça peut avoir des désavantages une étoile. Les prix peuvent augmenter drastiquement et atteindre plusieurs centaines de dollars par personne. À cause de tout ça, je suis sûre que plusieurs restaurants préfèrent tout simplement ne pas avoir d'étoile. As-tu un restaurant préféré, toi?